Alors, il paraît que pour les iNight, il faut faire quelque chose de storytelling comme ça pour essayer d'engager le public. Alors, je vais faire ça. Wouh! Alors voilà, je fais quelque chose de très interactif. Alors qu'est-ce que ça donne quand on mixe Marvin, le robot dépressif du guide du voyageur galactique, et l'Alsacienne sans culotte? Ça vous donne pas Bender, le robot alcoolo de Futurama, mais ça vous donne la BH Team. C'est une équipe française de robotique qui est basée à Strasbourg. On est 8 passionnés et ça fait maintenant 4 ans qu'on participe à la Coupe de France de robotique. Donc on est des anciens élèves de l'UTBM à Belfort et donc on n'est pas arrivé à décrocher. Et donc, ça fait donc la 4e année cette année qu'on participe à la Coupe de France de robotique. Voilà, on est tous des passionnés, on fait ça en dehors du boulot. Ça nous prend beaucoup de temps, mais on s'éclate à fond. Donc, alors, en 92, Michael Jackson, vous chantez Heal the World, mais malheureusement, en 2009, la crise est passée par là, et donc Michael n'est plus. Et le sujet de cette année, de la Coupe de robotique 2010, c'est Feed the World. Donc, Feed the World, ça va être quoi? Ça va être des robots qui vont s'affronter pour ramasser sur un terrain des items qui vont ressembler à la nourriture. Donc pourquoi j'ai mis un scénario béton? Parce qu'en fait, c'est des duels de robots et à la fin, forcément, il ne peut en rester qu'un. Donc dans ce monde où les ressources alimentaires s'amenuisent, c'est peut-être les robots qui vont nous sauver. Donc les forces en présence. Alors, il y a des équipes très très balèzes, il y a des gens qui participent depuis plus de 10 ans, des écoles d'ingénieurs qui ont des budgets des robots à 15 000 €, et puis d'autres écoles d'ingénieurs, on va dire standards, et puis des gens qui n'arrivent pas à décrocher, comme nous, qui font des robots fait maison, quoi. Non, on n'est pas des super-héros, mais bon voilà, on fait ça, on est un peu sans peur et sans reproche, prêt à prendre tous les risques, mais on est surtout solidement intellectuellement armé, je veux dire. Donc voilà. Alors, la Coupe de robotique, c'est beaucoup d'émotions, parce que c'est 200 équipes qui se rencontrent au même endroit. Voilà, il y a beaucoup de testostérone dans l'air et assez peu d'œstrogène en fait. Donc voilà, c'est assez intense. Vous faites un robot pendant 9 mois et après, pendant 4 jours, c'est la compète. Donc voilà, que les meilleurs gagnent. Et donc, pour nous, c'est une suite réussie finalement. Ça fait la 4e année qu'on participe. Donc première année, on peut dire on a eu la chance des débutants. La deuxième, on s'est un peu planté. L'an dernier, on a fait 34e sur 200 et cette année, on pense qu'on va vraiment cartonner. Donc voilà, on y est à fond. Alors les conditions de jeu, cette année, j'ai mis une situation périlleuse. Donc le terrain, comme chaque année, fait 3 mètres sur 2. Il y a des épis de maïs en bois qu'on doit ramasser, qui sont fichés dans le terrain. Il y a aussi des balles de jonglage qui représentent des tomates et des petites oranges qui sont en hauteur, et celles-là, on ne sait pas si on va aller les chercher. Voilà, donc vous voyez. Donc il y a du suspense, parce que contrairement à 24 heures chrono, là, il y a tout le temps. Nous, on n'a que 90 secondes. Donc comme Jack Bauer, on ne doit absolument pas tomber en panne de batterie. D'ailleurs, vous avez remarqué, il ne tombe jamais en panne, lui, de batterie. Alors, on a des adversaires redoutables, et plus on va avancer dans la compétition, plus ils vont être bons. Alors, en plus, la taille, ça compte dans notre compète. Donc, en 40 cm3, dans un tube de 40 cm de côté, on doit faire tenir l'électronique, l'informatique, tous les câbles, tous les moteurs, tous les actionneurs. C'est le règlement qui veut ça. Donc, c'est compact, on doit faire des compromis. Donc, c'est un peu mission commando sur le terrain, parce qu'on doit s'adapter aux conditions de jeu. Donc, il faut savoir qu'il y a une partie d'aléatoire. L'adversaire, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Il peut foutre le boxon sur le terrain. Il faut s'adapter donc à son environnement et donc improviser un petit peu. Donc on s'est tenté face à ça de faire une sorte de super usine à gaz qui arriverait à résoudre tous les problèmes. Voilà, mais en fait, ce n'est pas du tout le but. On doit faire quelque chose qui est rapide, efficace, qui est robuste, qui doit pouvoir réagir à l'environnement et surtout jamais se bloquer. Donc on doit toujours avoir une solution alternative pour marquer le plus de points. Donc c'est un peu être Big Brother, c'est-à-dire que sur le terrain, on doit pouvoir scanner, savoir ce qui se passe sur le terrain, quels éléments de jeu on peut ramasser, et où est l'adversaire et comment on peut l'éviter. Le but, c'est pas de lui rentrer dedans et de savoir où est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste sur le terrain qu'on peut ramasser. Donc pour tout ça, en fait, à l'intérieur de notre, on va parler un peu technique, à l'intérieur de notre robot, on a la bagatelle de 5 microcontrôleurs qui vont s'occuper un peu de la partie bas niveau, contrôler les moteurs. Et tout ça, cette année, petite nouveauté, on a un PC embarqué qui va s'occuper de faire la partie intelligence artificielle de notre robot. Donc en plus, on est obligé de s'organiser, parce que figurez-vous qu'on est répartis dans toute la France. Donc voilà, on est 8 dans plusieurs villes différentes. Donc on utilise un peu tous les outils modernes à notre disposition pour essayer de s'organiser, pour essayer de rassembler toutes nos infos. En plus, donc, on s'est divisé en plusieurs sous-parties, plusieurs sous-équipes. On a une partie de l'équipe qui fait la conception méca, des gens qui font les cartes électroniques qui sont en train d'être gravées en ce moment, et puis une partie qui s'occupe de l'informatique. Donc chacun a son job, et on se voit que finalement tous ensemble 4 fois dans l'année à tout casser.
et sinon on essaie de se synchroniser. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez nous suivre sur notre site bhteam.org, sur Twitter, sur Facebook, et bien sûr on pourra répondre à toutes vos questions. D'ailleurs j'ai ramené le robot ici, on vous le montre d'ailleurs. Et si vous êtes encore plus intéressé, vous pouvez cette fois vous participer activement à notre aventure, donc comme nos sponsors Ingestis et IGUS. Et donc en ce moment on est à la recherche de fonds, mais aussi par exemple du matériel, de l'aluminium pour faire de l'usinage. On cherche du bois pour réaliser le terrain. Et bien sûr, tout ce qui peut être... on cherche aussi un local, par exemple, pour héberger notre terrain. Donc, venez nous voir, on peut faire des présentations, on peut parler de notre robot, on peut parler de notre aventure. Et puis voilà. Merci.